Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un est là, est-ce que quelqu'un peut me mettre un mot ou me faire un coucou? Vu que c'est la première fois, j'ai aucune idée si ça fonctionne. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, Susanna, bienvenue. Est-ce que tu m'entends, Susanna? Tu m'entends assez? Pas assez? Ah, alors, je vais déjà éteindre la petite musique. Alors, on va essayer de trouver où on doit régler ça. Est-ce que là, tu m'entends mieux, Susanna? Est-ce que c'est plus fort? Oui?
Nickel. Euh, Bah, je vois. Pour l'instant, on est toutes les deux. On peut parler un peu. Est-ce que tu pratiques déjà le yoga? Ok. Bah, j'espère que le cours de ce soir va te plaire. Ok, très bien. Tu fais un type de yoga particulier ou du hatha yoga pour maintenir en forme, rester en bonne santé, des choses douces? Ah, ok. Yin, c'est bien. Ça fait du bien au système nerveux. C'est vrai. Et coucou Isa, ça va? Bah, Susanna, j'espère que tu t'es mise dans un endroit confortable, et Isa aussi d'ailleurs, pour qu'on puisse pratiquer ensemble. En fait, c'est ma première, donc j'ai aucune idée de qui se connecte, donc on va voir. On va voir comment ça se passe. En tout cas, je suis contente d'être là. On va attendre encore 5 minutes et puis on va commencer. Mais vous pouvez, pour les personnes qui sont déjà là, vous pouvez déjà peut-être vous allonger ou vous asseoir dans une posture qui vous est confortable. Soit assis en tailleur, si vous voulez vous asseoir sur un coussin ou sur un bloc ou sur un livre pour surélever vos hanches, votre bassin. Et puis simplement vous vous mettez juste en condition pour pratiquer. Coucou Isa, l'autre Isa, une autre Isa. Toi tu peux pas parler hein, pour une fois, c'est moi qui vais parler, c'est normal. Tu peux écrire mais tu peux pas parler. Ça va aller? Bonjour Isabelle et Margot, comment ça va? Ah, ça fait trop plaisir. Parce qu'en fait, c'est compliqué pour moi de traverser pour venir vous voir. Donc, c'est chouette qu'on puisse se voir comme ça. Je suis contente. Vous allez bien? Hola, Paola. Merci d'être là.
Voilà, dans 3 minutes, hein, on va être à l'heure. On va commencer cette pratique. Donc je disais déjà pour les gens qui sont là depuis quelques minutes, asseyez-vous dans un endroit confortable. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler assez fort, mais en même temps, essayez de parler d'une voix qui va vous détendre. Donc asseyez-vous dans une posture confortable sur votre tapis. J'espère que vous avez trouvé un endroit qui vous convient. Vous allez pouvoir passer un petit peu de temps juste pour vous. Bonjour Gabi. Donc j'espère que ces, ces cours via Facebook vont fonctionner. On va voir, on va tester tout ça. Allez, encore une petite minute. Salut Déborah, ça fait plaisir. Ben voilà, il est l'heure. Je veux vous remercier tout d'abord de m'accueillir chez vous, en fait. C'est moi qui viens chez vous ce soir. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. On va passer, c'est sûr, un bon moment ensemble. On va faire une pratique de yoga, de hatha yoga, vraiment pour tous les niveaux. Mon objectif, c'est vraiment que vous ne vous blessiez pas et que vous en retiriez du bien-être à la fin de la pratique. Donc, il y a des postures qui vont peut-être vous sembler difficiles, mais n'allez jamais au-delà de votre limite. Essayez d'imaginer que vous avez une limite, que vous voyez la limite de votre corps, de votre possibilité, et faites un petit pas en arrière et restez dans cette position jusqu'à ce que vous puissiez y trouver du bien-être. Voilà, je donne des cours de yoga sur Genève, aussi dans mon entreprise pour les personnes qui ne me connaissent pas, et au Footing Club de Genève et au Footing Club de Mérin, et également des cours de running yoga à Carouge. Ben voilà, on y va. Alors installez-vous couché, allongez-vous. Allez, on s'allonge. Moi, je reste juste là pour le début de la pratique et ensuite je reculerai sur mon tapis. Donc allongez-vous sur le dos, fermez les yeux. Les jambes sont allongées au sol. Les bras sont posés le long de votre corps. Les paumes des mains soit tournées vers le sol, soit tournées vers le ciel. Et puis vous allez prendre d'abord une grande inspire par le nez, expirez par la bouche et relâchez toutes les tensions de la journée. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et vous allez centrer votre attention sur vous, sur votre position, sur le tapis. Ressentez votre corps. Ressentez tous les points d'appui du corps au sol. L'arrière du corps, les talons, les mollets, les fessiers, le bas du dos, les omoplates, l'arrière des épaules,
vos bras, vos mains, l'arrière de la tête. Et imaginez que vous êtes allongé dans un hamac. Et vraiment relâchez tout votre corps. Laissez aller à l'arrière du dos, laissez vos organes internes, vos viscères, laissez relâcher tout l'intérieur de votre corps vers l'arrière, en direction de votre dos. Puis mettez-vous à l'écoute de votre respiration. Vous êtes spectateur de votre respiration. Donc ne modifiez pas votre manière de respirer, simplement observez comment vous respirez ce soir. Si votre esprit vous envoie des pensées sur ce qui s'est passé dans la journée, ou ce qui va se passer ce soir, ou ce qui va se passer demain, vous les laissez passer. Vous n'engagez pas la conversation. Vous laissez passer toutes ces idées comme des petits nuages. Et vous recentrez votre attention sur votre respiration. Puis vous allez porter votre attention sur les bruits qui vous entourent, les bruits qui sont présents juste autour de vous. Dans la pièce où vous vous trouvez. Puis observez, essayez d'entendre les bruits qui sont juste à l'extérieur. Peut-être le chant des oiseaux, ou peut-être le silence. Puis venez écouter votre respiration. Essayez d'entrer dans votre corps et d'écouter comment vous respirez. Écoutez le bruit de l'air à l'inspire, l'air qui entre par les narines. Et peut-être ce tout petit bruit de l'air qui ressort à chaque expire. Observez qu'à chaque inspire, votre ventre se gonfle, vos côtes s'éloignent, vos poumons se remplissent d'air et à chaque expire, les côtes se rapprochent, l'air ressort un peu plus chaud par les narines, le ventre se creuse, le nombril va en direction du dos. Et si votre esprit vagabonde, remettez-le à l'attention de votre respiration. Observez à présent la petite pause qui se produit à la fin de l'inspire. Cette petite pause où on ne fait rien, on n'inspire plus, on n'expire pas encore. Puis la même petite pause qui se produit à la fin de l'expire, avant que l'inspire suivante reparte. Peut-être que vous pouvez rester un peu plus longtemps dans ces pauses, un temps qui vous est confortable.
Peut-être la petite pause de l'inspire vous permet de rester les poumons pleins quelques secondes. Ou peut-être vous êtes plus à l'aise dans la petite pause après l'expire. Essayez, ressentez ce qui vous convient le mieux. Puis vous reprenez votre respiration naturelle. Et en début de pratique, vous allez vous poser la question de comment se sent votre corps physique ce soir. Comment vous vous sentez ce soir au niveau physique? Est-ce que vous sentez votre corps plutôt lourd, endormi ou plutôt plein d'énergie? Est-ce que vous avez des tensions? Puis comment est votre état mental? Est-ce que vous réfléchissez beaucoup? Est-ce que vous êtes plutôt déjà calme? Et quelle est l'émotion qui vous habite maintenant? Et puis tout tranquillement, à la faveur de la prochaine inspire, vous allez commencer à bouger les orteils tout doucement. Mettez votre corps en mouvement, bougez les doigts des mains, bougez un peu la tête de gauche à droite. Et puis faites ce que votre corps vous demande, si vous avez envie de vous étirer, de vous allonger encore plus, de ramener les genoux vers vous si vous voulez bâiller. Écoutez-vous, écoutez vos envies. Et puis on va rester allongé sur le dos. Vous allez vous allonger, vous allez ramener les deux pieds au sol, les genoux largeur des hanches. Vous amenez les deux pieds au sol. Et puis vous allez avec la main gauche venir amener la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et prendre la tranche du pied gauche. Donc la main gauche, le bras gauche est à l'intérieur de la jambe gauche et on prend la tranche du pied gauche. Le pied gauche est parallèle au plafond. Et puis on a le bras gauche, le haut du bras gauche qui pousse contre le genou gauche. Donc le bras est à l'intérieur de la jambe et la main ressort pour aller prendre la tranche du pied. On va lever les orteils du pied droit et on va allonger la jambe droite au sol. On va mettre le pied droit flex et on va mettre cette jambe droite active. On va pousser le pied droit comme si on poussait dans un mur en face de nous, pendant qu'on fait une autre poussée en direction du sol avec le genou gauche. Donc le pied droit pousse contre le mur en face de nous, on essaye d'aller poser l'arrière de la cuisse droite au sol et en même temps, doucement, on essaie de tirer le genou gauche en direction du sol. C'est des tout petits mouvements, ne vous faites pas mal. Et sentez l'étirement là, au niveau des ischio-jambiers, au niveau du psoas du côté droit. Le reste de la colonne est aligné. Le menton est un tout petit peu rentré pour aligner aussi la colonne vertébrale. La main droite est posée sur l'ischion, donc sur l'os du bassin vers l'avant. Et puis vous respirez, vous gardez bien le pied droit flex, la jambe active. Et puis le pied gauche parallèle au plafond. Et peut-être qu'à chaque expire, vous pouvez étirer un tout petit peu cette jambe gauche en direction du sol. Gardez toujours le contact du bras gauche avec le tibia et l'avant de la jambe gauche. Respirez calmement, restez dans votre respiration naturelle. Vous pouvez fermer les yeux. Et puis on va revenir. D'abord, on ramène le pied droit au sol. On plie le genou droit. On ramène le pied gauche au sol. On allonge la jambe gauche au sol. On allonge la jambe droite au sol. On relâche les bras, on ferme les yeux.
Et on observe. On observe ce qui se passe dans la jambe gauche, dans le bassin, les sensations de notre corps. On va reposer un pied, puis l'autre au sol. Et on va faire l'autre côté. On lève le bras droit. Et puis on ramène le genou droit vers nous. On passe le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. On colle le coude contre l'intérieur du genou. Et on vient prendre la tranche du pied droit. Et puis on met le pied droit parallèle avec le plafond. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe gauche, c'est pas grave. Vous pouvez la laisser plier. Ou sinon, vous pouvez même la tendre un tout petit peu. Hein, et puis tirer ce genou droit en direction du sol. Mais si vous arrivez, ce serait quand même bien de pouvoir étirer cette jambe gauche, mettre la jambe gauche active et imaginez qu'on veut poser l'arrière de la cuisse gauche au sol cette fois. Le pied gauche est flex et on pousse dans ce mur imaginaire en face de nous. Et puis à chaque expire, on relâche toutes les tensions dans le bassin, dans l'arrière de la cuisse droite qui peut peut-être tirer. Et puis tranquillement, on respire. Si vous avez justement des tensions, vous allez poser la respiration dans ces points douloureux. Attention, on ne va pas au-delà de nos limites, mais c'est normal que ça tire un petit peu. On respire. On va ramener le pied gauche au sol. On va ramener le pied droit au sol. Et on va allonger les deux jambes. Et juste prendre quelques instants pour observer les sensations dans notre corps, dans nos jambes, dans nos cuisses, dans notre bassin. Et on va replier les genoux. Cette fois, on va venir poser l'extérieur de la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite, comme si on était assis au bistrot. Le genou gauche s'est ouvert sur le côté, et puis on va ramener vers la poitrine le genou droit. Et vous avez un triangle qui s'est formé, là, vous allez passer la main gauche dans le trou de l'aiguille. Et puis, avec la main droite, vous croisez les doigts. Vous prenez soit les deux mains derrière la cuisse droite, soit les deux mains à l'avant sur le tibia. Ça, c'est selon vos possibilités physiques. Le plus important, c'est d'essayer de garder les épaules ouvertes, le buste bien ouvert aussi. Donc, c'est pas grave si vous avez les mains derrière la cuisse, c'est le même effet. Par contre, vous relâchez bien le tibia et le pied droit. Et le travail, là, c'est d'éloigner le genou gauche de l'épaule gauche. On aligne aussi la colonne, la nuque, donc le menton. On ne lève pas le menton vers le ciel, on a plutôt tendance à le ramener vers la poitrine. Et à chaque expire, on a notre genou gauche qui s'éloigne un petit peu plus de notre hanche. Le pied gauche est flex, on a aussi cette jambe gauche qui est active, pendant que la jambe droite, elle, est plutôt relâchée. On sent l'arrière, tout notre dos qui est posé au sol. On éloigne cette jambe, ce genou gauche de l'épaule gauche. Et puis vous allez tous et toutes passer les mains derrière la cuisse si ce n'est pas encore fait. Et on va tendre tranquillement la jambe droite en direction du ciel. La jambe gauche, on continue d'éloigner le genou gauche de l'épaule. On tend la jambe droite vers le ciel, le pied flex. On respire, on pose tout le dos au sol jusqu'au sacrum, jusqu'au bas du dos. On revient, on replie la jambe droite. On ramène la jambe gauche, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Et puis on ramène la tête en direction des genoux, on arrondit le dos, on tire le nombril dans notre dos. On repose. On pose les deux pieds au sol. Et on amène l'extérieur de la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Le pied droit est flex, le genou droit est ouvert. Et on va passer la main droite dans le trou de l'aiguille. Et on va venir chercher la main gauche soit derrière la cuisse gauche, soit à l'avant au tibia. Faites les deux côtés la même chose.
Les deux épaules sont ouvertes. Et là, on éloigne notre genou droit, notre épaule droite. Et le tibia gauche est complètement relâché. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez entrer dans votre corps, essayer d'aller observer les points de tension. Et s'il y en a, vous amenez votre respiration dans ces endroits. Écoutez comment vous respirez. Vous reposez le pied gauche au sol, le pied droit à côté. Vous allez mettre les plantes des pieds ensemble. Donc les plantes des pieds ensemble et vous allez laisser s'ouvrir les genoux sur le côté. Vous pouvez balancer un petit peu les genoux de gauche à droite et les bras, soit vous les mettez de côté le long du corps, soit si vous avez envie de sentir une respiration un peu plus haute dans la cage thoracique, vous levez les coudes et vous allez déposer les bras à l'arrière de la tête. Mais il faut que les avant-bras posent au sol et que vous n'ayez pas les bras en suspension parce que ça va vous donner des élongations dans les épaules et des tensions qu'on ne veut pas. Donc on laisse là simplement la traction, tirer nos genoux tout doucement vers le sol, on ne fait aucun effort. Si on a les bras à l'arrière de la tête, on peut observer notre respiration thoracique. Vous ramenez les bras, si vous les aviez, vers la tête, le long du corps, vous aidez les jambes à ramener les genoux vers le centre. Et on va faire un quart de tour sur le côté droit. On va se poser sur l'os de la hanche droite. On va aligner notre jambe avec la hanche et on va aligner notre bras avec le reste du corps. C'est comme si on était entre deux planches avec notre corps. On a tout le corps sur la même ligne. Et puis la jambe qui est dessus, on pose le pied au niveau du genou gauche. Et on ouvre là le genou vers l'arrière, mais sans bouger le reste du corps. L'autre main qu'on a de disponible, soit on la pose devant nous pour nous donner l'équilibre, ou si on a envie, tout tranquillement, on peut essayer d'aller la poser sur l'autre main. Et par contre, le travail là, c'est pas tellement de mettre la main sur l'autre main, c'est pas ça qu'on cherche, mais c'est d'aller plutôt ouvrir le genou qui est en direction du ciel, qui pointe en direction du ciel, de l'ouvrir un peu plus encore vers l'arrière. Donc c'est pas grave si votre main reste là. Hein. Par contre, si vous voulez tester, essayez d'amener la main à l'arrière, à côté, sur l'autre main. On respire. Et si on est dans cette posture, on essaie d'étirer le pied qui est au sol dans la direction opposée des mains. Donc les mains tirent vers la droite et les pieds tirent vers la gauche. On essaie de se grandir. On repose la main, on repose le pied, on s'assied et on fait la même chose de l'autre côté. Comme demi-tour. Cette fois, on se couche sur la hanche gauche, on allonge le bras gauche au sol, on allonge la jambe qui est au sol, alignée avec le reste du corps. On vient poser le pied droit cette fois sur la jambe gauche. Et on ouvre ce genou vers l'arrière. La main nous aide à tenir l'équilibre, les doigts posés au sol, ou on essaye d'aller la poser sur l'autre main. Travail de la hanche. On essaie d'ouvrir ce genou qui pointe vers le ciel, on l'ouvre un petit peu plus à chaque respiration. Respirez doucement et lentement, trouvez du calme à l'intérieur de vous. On revient tranquillement. On passe à plat ventre depuis ici.
Et on va se mettre dans la posture du sphinx. Alors, vue de face, on va avoir les deux avant-bras parallèles et les coudes en dessous des épaules. Je me remets comme ça. Et puis, on va pousser le pubis dans le sol. Ça, c'est très important pour ne pas pincer les lombaires. Donc, vous avez les coudes sous les épaules, vous agrippez les doigts et c'est comme si vous tiriez les doigts vers vous. Ça va vous ouvrir la poitrine comme si vous aviez un phare et vous éclairiez devant vous. Donc, vous poussez le pubis dans le sol. Et puis, vous allez ouvrir la jambe droite de côté. On reste en sphinx, on ouvre la jambe de côté. Vous allez sentir... Ah, moi ça me fait mal. J'ai un point, mais c'est bon, ça va passer. Vous allez sentir la hanche, le travail de la hanche. Poussez le pubis dans le sol, essayez de garder tout votre bassin au sol, et en même temps, ouvrez votre poitrine vers l'avant. Levez pas le menton pour ne pas casser la nuque. Par contre, imaginez qu'on vous étire le dessus du crâne avec une ficelle pour vous grandir. Les épaules s'éloignent des oreilles. La jambe est ouverte sur le côté. Et on essaie de poser tout le bassin et on pousse le pubis dans le sol. Inspirez. On ramène la jambe. On pose le front au sol, on ramène les mains sous les épaules, les coudes qui pointent vers le ciel. On pousse dans les mains, on se met en posture de l'enfant, juste 2 ou 3 respirations. On peut se mettre sur le bout des doigts ou complètement relâcher. On reglisse dans la posture du sphinx. On va ouvrir l'autre jambe. Donc d'abord on positionne bien nos bras, les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, les doigts bien écartés. Le pubis qui pousse dans le sol. On ouvre les épaules, on descend les omoplates en direction des fesses et on ouvre le cœur vers l'avant, comme si on éclaire avec notre phare. Tout en poussant le pubis dans le sol, on ouvre l'autre jambe de côté. Et toujours aller vraiment pas plus loin que votre limite. Vous devez sentir le travail de votre corps, mais ça ne doit pas être douloureux. Respirez. Éloignez bien les épaules des oreilles, poussez dans les avant-bras, comme si vous vouliez vous éloigner du sol. Respirez. Et on revient tout doucement. On repose le front au sol, les mains sous les épaules vers la poitrine, les coudes qui pointent vers le ciel. On coule les omoplates en arrière et on inspire, on lève la tête et le buste, la poitrine du sol. On colle les coudes contre le sol, cobra. On descend les omoplates en direction des fesses. On relâche à nouveau le front au sol et on repousse dans les mains. Reposture de l'enfant. Et cette fois, vous gardez les pouces des pieds ensemble et vous allez ouvrir les genoux vraiment à la largeur du tapis. Et dans cette posture, vous allez descendre et poser le front par terre. Donc vous avez les pouces des pieds qui sont ensemble. Et puis vous avez, si possible, les fesses sur les talons, le front au sol. Et les 2 bras qui sont soit allongés vers l'avant sur le bout des doigts, et qui sont en train de travailler, les bras aussi, soit vous relâchez complètement les bras. Et puis vous allez un petit peu lever la tête du sol, décoller la tête du sol, vous allez marcher avec les mains sur le côté droit et venir poser, ou en tout cas dans l'idée, dans l'envie d'aller poser votre buste sur la jambe droite. Et une fois que vous y êtes, vous relâchez complètement tout votre buste sur le côté droit et vous allez poser la main gauche sur la main droite. Vous allez étirer ces 2 mains, vous allez éloigner les mains de vos épaules et sentir tout l'étirement du côté gauche du corps.
Respirez. Et puis sans trop remonter le buste, vous allez marcher de l'autre côté. Venir à gauche, poser le buste sur la jambe gauche. Et poser cette fois la main droite sur la main gauche en essayant d'étirer les mains, de les éloigner des épaules. Et en essayant de garder le buste parallèle au sol. On revient au centre. Et on laisse la tête relâchée, mais on marche les mains en direction des genoux. On ramène les deux genoux ensemble et on va dérouler le dos. On va venir s'asseoir sur nos talons. On déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Les épaules s'ouvrent et ensuite la tête se relève. J'espère que ça va jusque-là. Vous m'entendez? Et on va continuer. On va s'asseoir. Donc, les deux ischions qui sont les os des fesses, on va bien les sentir là dans le sol. On va même pouvoir les étirer vers l'arrière. Et on sent qu'on est bien posé sur notre bassin. On va ouvrir la jambe droite de côté et on va amener le talon gauche devant notre pubis. On va laisser le genou gauche s'ouvrir. La jambe droite est en travail, elle est active. La cuisse est contractée. Le pied droit est flex et les orteils tirent vers nous. Et là, pareil, on essaye de vouloir poser l'arrière de la cuisse droite au sol. Le dos est droit, on est posé sur nos ischions et on imagine ici la couronne du crâne, qui est la partie la plus haute de votre personne. Vous imaginez une main sur votre tête, vous voulez pousser dans cette main pour vous grandir. Donc on pousse avec la couronne du crâne vers le ciel et avec les ischions dans le sol, on a cette poussée opposée qui nous étire toute cette colonne. On va amener les mains devant le cœur et on va inspirer, on va lever les deux bras au ciel. On va venir poser le bras droit à l'avant de la jambe droite. Vraiment, vous mettez la main devant votre jambe. Et puis, on va étirer le bras gauche vers le ciel. On va tourner le buste pour qu'il soit dans la même ligne que notre jambe droite. Et puis, on va glisser doucement notre main droite le long de la jambe. On va jusqu'où on peut. Et le plus important, surtout, c'est d'essayer de ne pas pincer ici le côté droit. C'est-à-dire, on essaie de garder de la distance entre le bassin et la cage thoracique du côté droit. Donc, plutôt que de plier le buste, on va essayer d'étirer, garder l'étirement vers le ciel en étirant à la fin le bras gauche par-dessus l'oreille. Essayez de garder de l'espace entre votre bassin du côté droit et le buste du côté droit. La main gauche, elle est soit étirée en dessus de l'oreille, soit si c'est trop difficile, vous pouvez mettre la main derrière la nuque, mais surtout ouvrez le coude gauche vers l'arrière. Respirez. Vous allez revenir avec la main gauche, le buste revient, et cette main gauche, vous la posez à l'arrière en diagonale, à l'arrière de votre buste. Et puis on va prendre appui sur le genou gauche et on va lever le bassin, on va avancer le bassin. Et on lève le bras droit cette fois par-dessus. On regarde à l'arrière, on regarde notre main. On pousse le bassin en avant, on pousse la main qui est au sol. On revient s'asseoir. Et on change de côté. On ouvre cette fois la jambe gauche, on pose bien les deux ischions, donc les deux os des fesses au sol. Hop. On amène le pied droit ou le talon droit devant le pubis, le genou droit est ouvert et il est relâché. Le pied gauche est flex, toute la jambe est active, la cuisse gauche est contractée et on pousse les ischions dans le sol et on pousse dans cette main imaginaire avec le sommet de votre crâne. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Amenez la main gauche, cette fois à l'avant de votre jambe gauche. On étire le bras droit vers le ciel et on essaie de garder cette ouverture, l'espace ici, entre le bassin et la cage thoracique du côté gauche. Et on va glisser lentement, c'est pas grave si on va pas loin, on est chacun différent. Le plus important, c'est de sentir
l'étirement ici du côté droit du corps. On peut amener le bras droit par-dessus l'oreille. Regardez sa main si notre nuque le permet, ou sinon on peut regarder le pied gauche, ou juste regarder devant vous. Si le bras droit aussi, si l'épaule droite est douloureuse, vous pliez le coude, vous posez la main à l'arrière de la nuque, et vous ouvrez le coude vers l'arrière. Respirez. Poussez la main gauche dans la jambe gauche pour vous aider à faire cette petite torsion. Respirez. Prenez une inspire, amenez cette main droite à l'arrière, un peu en diagonale. Vous pouvez prendre appui sur cette main et lever le bassin. Et amenez le bras gauche cette fois à l'arrière. Poussez le bassin vers l'avant. Poussez dans la main qui est au sol. Étirez-vous, grandissez-vous. Et on revient doucement. On ramène les deux jambes. On se met sur les orteils. On ramène les deux genoux proches de la poitrine. On enroule les tibias avec les bras. On ramène la tête. On arrondit le dos. Et on revient. On s'assied en tailleur. Et juste on reste quelques instants. On ferme les yeux. On observe les sensations. Regardez comment vous respirez. Ouvrez les yeux. Et puis on va passer debout. Donc tranquillement, vous allez dérouler votre dos. Venir à l'avant de votre tapis. Je vais me mettre comme ça peut-être. Voilà. Vous venez à l'avant de votre tapis. Et vous allez ouvrir les pieds, largeur des hanches. Le bord des pieds, tout le bord des pieds est parallèle au bord du tapis. Donc peut-être vous allez voir sortir les talons, ce qui va vous sembler un peu particulier comme posture. Mais là, on a vraiment les pieds, les chevilles alignées, les genoux alignés, les hanches sont au-dessus des malléoles et les épaules sont au-dessus des hanches. On descend un tout petit peu le sacrum en direction des pieds. On ouvre les omoplates, on descend les omoplates en direction des fesses. On va inspirer, on va lever les deux bras au ciel. On va plier les genoux et on va envoyer les fesses en arrière. Le dos est droit et la couronne du crâne, elle pointe vers l'avant. On va relâcher complètement le buste vers l'avant, on a les genoux pliés et on a le ventre en contact avec les cuisses. On avance nos mains plus en avant que notre tête, donc les bras sont en diagonale. Et là, vous allez étirer votre dos, donc tirez les omoplates en direction des fesses et poussez les os des fesses vers l'arrière. Et vous regardez par devant vos doigts. Vous allez relâcher la tête et vous allez ramener les deux mains à côté de chaque pied. Faire un grand pas en arrière avec la jambe gauche. On pose le genou au sol. Bon, en fait, j'ai mis le genou droit, mais c'est égal. Et puis, le pied qui est devant, on va l'ouvrir. On va faire sortir les orteils du tapis. On amène la main, les deux mains sont à l'intérieur. Et on va se mettre sur la tranche du pied de devant. La main droite, dans mon cas, est sous l'épaule droite. Et puis je vais pousser avec cette main gauche doucement, hein, on s'écoute, juste pour ouvrir peut-être un tout petit peu plus le genou, la hanche, faire travailler un peu notre hanche. Et aussi je vais essayer de tourner mon buste, d'abord le ventre, puis le buste, puis l'épaule, puis ma nuque, pour regarder vers le ciel, dans une torsion. La main qui est au sol repousse le sol, on pousse le dessus du pied arrière aussi dans le sol. Le bassin est complètement relâché en avant. Et on a cette jambe qui est ouverte, le pied sur la tranche. On respire. Et puis doucement ramène le pied dans l'axe de la hanche. On a la cheville gauche alignée en dessous du genou gauche. On met les deux mains au sol, on va crocher le pied de derrière et on va tendre la jambe arrière. On imagine là aussi qu'on a une ficelle qui nous étire l'arrière de la jambe et on pousse le talon arrière loin vers l'arrière, encore plus. On va amener le pied gauche à côté du pied droit en planche.
Alors, dans la planche, on pousse les talons vers l'arrière. On a les deux épaules en dessus des poignets et on repousse le sol avec tout ce qui touche par terre. Et vous allez garder une petite contraction dans le ventre en étirant un tout petit peu votre nombril en direction de votre dos et surtout descendez le sacrum en direction des talons. Et puis la couronne du crâne, donc le sommet de votre tête, est aligné avec vos cervicales en fait. Vous avez toute votre colonne qui est alignée. On ne regarde pas, on ne lève pas le menton et puis on n'a pas la tête relâchée. Donc on essaye d'aligner aussi notre tête avec le reste de notre buste. On va poser les genoux au sol. On ne bouge pas le bassin. Et puis là, on va tourner les coudes vers l'arrière. On va coller les coudes au corps et on va descendre au sol en posant d'abord la poitrine. Ensuite, le front, le ventre. Ok. On amène les deux mains près de la poitrine vers le soutien-gorge. On a les coudes qui pointent vers le ciel. On roule les omoplates en arrière. On pousse le dessus des pieds au sol. On pousse le pubis dans le sol. Et puis on inspire. On lève la poitrine du sol. Continuez de pousser le pubis dans le sol. Rapprochez les coudes. Ne les laissez pas s'ouvrir. Et puis ne levez pas le menton. Mais regardez quelques centimètres devant vous pour étirer aussi et aligner vos cervicales. Prenez une inspire là, expirez, redescendez. On croche les orteils à l'arrière. On va repousser dans les mains, revenir sur les genoux. Et de là, on va monter les fesses vers le ciel. On va faire le chien tête en bas. Et on va commencer, on va garder les genoux pliés. Et on va surtout venir faire le contact entre le ventre et les cuisses pour pouvoir garantir un dos bien droit. Donc, ça ne sert à rien d'aller poser les talons au sol, plutôt plier les genoux pour étirer le dos. Donc, poussez dans vos mains, poussez dans vos pieds, et même avec les genoux pliés, l'intention de vos talons, c'est de descendre vers le sol. Respirez, les épaules s'éloignent des oreilles. Vous regardez entre vos mains et vous marchez entre les mains. Gardez les fesses très hautes, marchez entre les mains. Vous relâchez complètement, pince debout. Les genoux sont pliés. Vous avez toujours ce contact du ventre avec les cuisses. La couronne de crâne regarde vers le sol. La tête est complètement relâchée. Vous pliez les genoux. Vous allez tendre les bras vers l'avant. Donc toujours le ventre en contact avec les cuisses. Et puis vous allez étirer les mains, pousser dans les pieds et remonter. Pour ramener les mains devant le cœur. Relâchez les bras de côté, fermez les yeux. Prenez quelques instants pour observer le ressenti, observer votre respiration. Puis on ouvre les yeux, on ramène de nouveau les mains en prière. En inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On va plier les genoux, amener les fesses en arrière, le dos bien droit, les bras à la hauteur des oreilles. On vient jusqu'en bas. On relâche complètement. On avance les mains, plus en avant que nos épaules. Et on étire là le dos. On tire les omoplates vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. On relâche. On pose les mains à côté de chaque pied. Grand pas arrière avec la jambe gauche pour moi cette fois. Donc l'autre jambe pour vous. Faites l'autre jambe en fait. D'abord, laissez relâcher votre bassin. Alignez le genou droit dans mon cas en dessus de la cheville. Et puis, vous allez ouvrir ce pied qui est vers l'avant et sortir les orteils du tapis. Vous gardez la main gauche sous l'épaule gauche et vous allez ouvrir le pied sur la tranche. Et avec cette main droite, vous allez aider un tout petit peu plus, peut-être le genou à s'ouvrir. Vous commencez à faire la torsion à partir du bas-ventre, du ventre, de la poitrine, de l'épaule, puis de la tête qui regarde vers le plafond. Si c'est douloureux pour votre nuque, vous regardez vers le sol. Mais surtout, vous éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Et puis la main gauche pousse dans le sol. Respirez. Et vous revenez, ramener le pied aligné avec la hanche, les deux mains par terre. Crochez le pied arrière, tendez la jambe. Vraiment, imaginez cette ficelle qui vous étire, même l'arrière du genou. Le talon pousse vers l'arrière. Le talon gauche, vous allez amener la jambe droite à côté de la jambe gauche. La planche, respirez.
va inspirer là. Expirer. On va inspirer, lever de quelques centimètres la jambe gauche du sol. Expirez, vous allez ouvrir la jambe de côté. Inspirez, revenez. Expirez, posez. Repoussez le sol avec tout ce qui touche par terre. Inspirez l'autre jambe, décollez la jambe. Ouvrez-la de côté sans rien bouger d'autre. Revenez au centre. Posez le pied. On va descendre à plat ventre, soit en passant par les genoux comme tout à l'heure, soit sans passer par les genoux. La poitrine en premier et surtout les coudes collés au corps. Et vous amenez votre front au sol. Vous allez amener les deux bras le long du corps, paume des mains en direction du sol. Les bras sont tendus, le front est par terre. Et vous allez là garder le contact des mains au sol, rouler les omoplates en arrière. Et à l'inspire, vous allez lever le haut du corps. Les omoplates descendent en direction des pieds. On a les mains qui poussent dans le sol. Et on imagine la lumière de notre cœur qui éclaire devant nous. Inspirez, poussez le pubis dans le sol. Expirez, relâchez. Ramenez les mains vers la poitrine, les coudes pointés vers le haut, et puis on passe sur les genoux, et on remonte en chien tête en bas, contact du ventre avec les cuisses, les genoux pliés, pour garder le dos bien droit. Les épaules s'éloignent des oreilles. Les talons ont l'intention d'aller poser par terre, c'est une attention. Regardez devant vous, et marchez entre vos mains. Relâchez complètement le buste vers l'avant. Puis déroulez le dos cette fois. Poussez dans les pieds. Les genoux pliés. On déroule, on remet les vertèbres alignées une sur l'autre. Jusqu'à ce que nos épaules s'ouvrent. Jusqu'à ce que notre tête se relève. Et là, on reste aussi quelques instants, on observe notre respiration, les sensations dans notre corps. Et on rouvre les yeux. Et on va inspirer, on relève les bras en direction du ciel. Expirez, on plie les genoux. On vient amener le ventre sur les cuisses, on relâche la tête. Inspirez, on étire les mains plus loin, plus en avant que nos têtes. On étire le dos, on relâche, on ramène les mains à côté des pieds. On fait un grand pas en arrière avec la jambe droite. On ne pose pas le genou cette fois. Par contre, on va poser le pied. Donc vous allez ouvrir votre pied en sortant les orteils. Donc le pied n'est pas comme ça avec le talon levé. Par contre, on a le pied complètement posé, les orteils plutôt en direction de la main droite. La jambe avant, on va la plier. Et puis on va se mettre sur le bout des doigts. On va lever les deux bras. Donc vous avez les deux pieds sur des rails, à la largeur de vos hanches. Le pied arrière est posé. Le pied avant est posé, le genou avant est aligné avec la cheville. Et les hanches sont sur les mêmes rails que vos pieds. Et là, on imagine qu'on est vraiment entre deux planches. On n'a pas les hanches qui tournent, on essaye d'aligner nos hanches. On peut mettre une main sur les hanches pour sentir qu'on a bien les hanches qui sont face. Ça, c'est le guerrier 1, on va lever les bras. On respire. Le sacrum descend vers le sol. Respirez. Encore. On ramène les mains. On pose les mains au sol. On tourne le pied arrière. On refait la planche comme tout à l'heure. Et on descend tout de suite au sol. Soit en posant les genoux, soit sans poser les genoux. Les mains à côté de la poitrine. Petit cobra. On inspire, on lève le buste. On colle les coudes contre le corps, on éclaire avec notre phare. On expire, on relâche. On recroche les pieds. On repasse par les genoux. Et on remonte, chien tête en bas, les fesses en direction du plafond. Et on étire son dos, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds.
Les talons vont en direction du sol. Regardez entre vos mains. Marchez les mains entre les pieds. Relâchez le corps vers l'avant. Poussez dans les pieds, pliez les genoux, déroulez le dos. On remonte en posture debout. La colonne s'aligne, les épaules s'ouvrent, la tête se relève. On inspire, on lève à nouveau les deux bras. On expire vers l'avant. On plie les genoux, on amène le ventre sur les cuisses. Et on fait cette fois, on amène les mains à l'avant. On étire le dos. On relâche, on ramène les mains à côté des pieds. Grand pas en arrière avec l'autre jambe, avec le pied gauche. On vient poser le pied complètement derrière et on se met sur le bout des doigts de la jambe de devant. Et on inspire, on lève les bras. On essaie d'aligner nos hanches. On peut mettre les mains sur les hanches. Ça veut dire que cette fois, on va reculer la hanche droite, avancer la hanche gauche. Il faut vraiment que tout votre pied arrière soit posé. Et il faut pousser la tranche du pied arrière dans le sol. Là, on tourne les hanches pour aligner nos hanches également. On inspire, on lève les bras. Respirez. Ramenez les mains. Posez les mains à côté des pieds, du pied. Tournez le pied arrière sur les orteils. Pied droit à côté du pied gauche et on descend au sol encore une fois. Soit en passant par les genoux, soit sans passer par les genoux. On inspire, on lève la poitrine, on colle les coudes contre le corps. On expire, on relâche. On recroche les orteils. Et on monte en chien tête en bas. Et on respire. Là, vous allez tendre la jambe gauche. Et vous allez lever la jambe droite en direction du ciel. Le pied flex, les orteils regardent en direction du ciel. Essayez de garder les hanches alignées. Donc ne levez pas pour l'instant la hanche droite. Vous allez plier le pied droit en direction de la fesse droite. Et cette fois, vous ouvrez la hanche droite. Vous laissez le genou droit venir vers la gauche. Et vous regardez par-dessous votre épaule droite. Par contre, essayez de ne pas bouger vos épaules. Revenez, réalignez les hanches. Retendez la jambe. Reposez le pied. Posture de l'enfant. Et on va faire l'autre côté. Vous prenez un petit peu de temps pour retrouver votre respiration si vous l'avez perdue. On se repositionne dans le chien tête en bas. On va faire l'autre jambe. On va tendre la jambe droite cette fois. Lever la jambe gauche en direction du ciel. Pour l'instant, les deux hanches sont droites et alignées. On va plier le pied, plier le genou, ramener le pied en direction de la fesse gauche. Ouvrir le genou sur le côté et venir essayer de passer le pied gauche vers la droite. On regarde par-dessous l'épaule gauche. Et on essaye de continuer de pousser dans la main droite pour ne pas bouger les épaules. Revenez, la jambe gauche se tend à l'arrière, les hanches se remettent droites. Reposez le pied gauche à côté du pied droit. Reposez les genoux au sol. Et reposture de l'enfant. Vous pouvez amener les bras le long des jambes, c'est-à-dire en direction des pieds. Respirez. Amenez les mains à côté de vos genoux. Relâchez la tête. Laissez la tête relâcher. Déroulez le dos. Venez poser les fesses sur les talons. Faites aligner votre colonne. Les épaules s'ouvrent, la tête se relève. Amenez les mains devant vous, crochez les orteils et on redéroule le dos. Tout doucement pour revenir à la position debout. On va finir par une posture d'équilibre. On a travaillé les hanches un peu aujourd'hui, donc on va venir faire
une posture qui va nous ouvrir aussi les hanches. Donc mettez-vous soit sur le tapis, soit à côté du tapis, ça dépend de l'épaisseur de votre tapis, c'est peut-être pas très stable. On met les pieds un peu plus larges que les hanches. Et puis on va basculer sur le côté droit et on va venir plier la jambe droite et poser, comme au début de la pratique, la cheville, l'extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite. On plie, on va ramener d'abord les mains, mais là on va plier la jambe qui est au sol et on essaye de s'asseoir et on garde un dos droit. Donc si je me tourne, hop là. On a un dos droit, on n'a pas un dos creux, le dos droit. Et le genou toujours qui s'éloigne de mon épaule. Le pied flex, le pied gauche, oui. Et puis, soit vous restez là parce que déjà vous êtes bien, soit vous pouvez essayer de vous asseoir sur un petit tabouret et plus sur une chaise. Et peut-être même que vous pouvez poser les mains au sol, mais ce n'est pas obligatoire. Respirez. Et vous ramenez les mains de votre petit tabouret, vous remontez sur votre chaise, le dos droit. Et on revient, on déconstruit la posture comme on l'a construite, tout tranquillement. On relâche, on fait l'autre côté. D'abord, on prend juste l'attention, on est attentif à notre équilibre. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche cette fois. On peut fixer un point au sol, ça peut nous aider. On va se perdre dans ce point. Et on va amener cette fois l'extérieur de la cheville droite sur la cuisse gauche. Et on va plier pour que la jambe reste bien collée l'une contre l'autre. On amène nos mains en prière. Peut-être on reste déjà là parce que ça nous suffit. Peut-être on peut descendre sur notre petit tabouret. On sent la hanche ici droite qui travaille et éloignez votre genou droit de votre épaule. Respirez. Et on peut, si on est bien, on reste aussi là. Et sinon, on peut essayer de poser les doigts au sol. Le dos toujours droit. On n'a pas de douleur, on a des sensations, mais on n'a pas, c'est pas douloureux. Vous ne devez pas vous blesser. On remonte, on ramène d'abord les mains et on déconstruit la posture. Et on relâche. Peut-être que vous avez eu l'équilibre des deux côtés, peut-être pas d'un côté, ben c'est pas grave, c'est pas une compétition. Vous faites ça pour vous. Le plus important, c'est que ça vous fasse du bien. Et puis vous allez vous allonger au sol pour cette dernière partie de la pratique. Vous allez vous allonger au sol, vous allez ouvrir les bras en croix. Donc les bras en croix, c'est les bras en croix, à la hauteur de nos épaules. Le paume des mains soit vers le ciel, soit vers le sol. Ça dépend aussi de vos épaules. Donc écoutez-vous, la posture qui vous est la plus confortable. Vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Et puis vous allez inspirer et descendre les deux jambes à gauche. Vous avez les deux épaules qui touchent le sol. Donc, trouvez la posture dans laquelle vous pouvez rester. Quelques respirations et qu'elle soit confortable. C'est-à-dire que même les genoux sont relâchés, les pieds sont relâchés. Si c'est inconfortable, si vous n'arrivez pas à poser les deux épaules par terre, peut-être vous devez ouvrir un peu l'angle des genoux ou l'angle des hanches. Donc, cherchez la posture qui vous permet de mettre votre attention sur l'ouverture au niveau de la cage thoracique et des poumons et de tout le côté droit du corps. Votre regard est porté sur votre main droite. Donc on a une première torsion au niveau des cervicales et ensuite une torsion du bas du dos. Respirez. Sentez comme l'air peut entrer facilement du côté droit du corps parce que toute la cage thoracique est ouverte. Et vous prenez une inspire et franchement tout le temps d'une expire tranquille, vous ramenez la main droite sur la main gauche, votre buste se tourne du côté gauche et vous venez poser doucement la main droite sur la main gauche, vous avez les yeux fermés.
Vous observez, vous ressentez. Vous allez revenir au centre de votre tapis. Avec des tout petits mouvements, vous allez ramener les genoux sur la poitrine, ouvrir les bras en croix à nouveau. Et puis cette fois, vous inspirez tout le temps d'une expire pour descendre les jambes à droite, le regard vers la gauche. Les deux épaules sont au sol. Les genoux se relâchent, les pieds se relâchent. Et là, sentez tout l'étirement du côté gauche du corps. Votre regard et votre tête sont en direction de la main gauche. Vous pouvez fermer les yeux, respirer complètement dans le poumon gauche. Vous prenez une inspire et tout le temps une expire pour amener la main gauche sur la main droite. Et restez quelques instants dans cette position du fœtus, juste pour observer ce qui se passe dans votre corps. Puis à votre rythme, tranquillement, vous reviendrez vous allonger sur le tapis. Si vous voulez mettre la jaquette, les chaussettes, c'est le moment. Parce que là, c'est le moment de la détente finale. Donc, prenez une posture qui vous est confortable, dans laquelle vous allez pouvoir rester quelques minutes. Puis je vais me rapprocher de vous pour faire cette relaxation pour vous. Donc vous êtes allongé. Vous êtes complètement relâché. Vous avez les pieds peut-être qui s'ouvrent sur les côtés. Les bras sont le long du corps. Les mains à nouveau tournées soit vers le sol, soit vers le ciel, dépendant de vos épaules. Et puis vous allez faire un scan de votre corps. Rentrez à l'intérieur de vous et allez observer ce qui se passe. Commencez par vos orteils, les orteils des deux pieds. Puis les pieds, comment se sentent vos pieds, les plantes des pieds, le dessus des pieds. Et au fur et à mesure que vous allez faire ce scan intérieur, les endroits où vous allez mettre votre attention, vous allez les relâcher complètement. Peut-être vous sentez vos genoux, toutes les attaches aux genoux qui se relâchent. Peut-être la sensation de vos cuisses qui se relâchent complètement en direction du tapis. Puis quand vous arrivez au niveau du bassin, des organes internes, sentez-les qui se relâchent eux aussi. Avec vos respirations, vous les laissez se détendre, vous les laissez plonger à l'arrière de votre corps en direction du tapis. Votre cage thoracique, votre poitrine. À chaque expire, vous sentez toutes les tensions qui quittent votre corps. Puis vous sentez vos bras qui se détendent, ils deviennent légers, des épaules jusqu'au bout des doigts.
Peut-être avez-vous aussi senti tout votre dos qui s'étalait sur votre tapis comme du miel sur une tartine. Prenez tout l'espace du tapis pour laisser votre dos s'ouvrir complètement, aller se poser, s'étaler. Puis observez votre gorge et votre nuque. Essayez de ressentir de la détente dans ces endroits. Sentez la musculature qui se détend parce que vous y amenez l'attention et la respiration. Peut-être vos mâchoires sont entrouvertes, peut-être votre langue flotte dans la bouche. Vous sentez en tout cas tout le bas de votre visage qui se relâche. Toute la peau des ailes du nez jusqu'à vos oreilles, la peau des joues se relâche. Vos paupières sont déjà détendues. Vos globes oculaires sont juste posés là, derrière vos paupières. Et vous sentez la peau du front qui se lisse. Puis tout le cuir chevelu du sommet du front jusqu'à l'arrière de la tête, jusqu'à la naissance des cheveux, se relâche. Vous offrez à votre corps une détente bienvenue après la pratique de ce soir. Vous allez même déposer une ambiance positive à l'intérieur de vous qui va se voir par un petit sourire sur vos lèvres. Chacun, chacune à votre rythme, vous allez revenir au moment présent, prendre une profonde inspire et remettre votre corps et toute l'énergie de cette pratique en mouvement.
Commencez doucement à bouger les pieds, bouger les mains, bouger la tête. Peut-être faites du mouvement, tous les mouvements dont vous avez envie. Puis vous allez ramener doucement les genoux vers la poitrine. Tournez sur votre côté droit. Restez dans votre petite bulle, dans votre cocon de bien-être. Restez les yeux fermés, personne ne vous voit, donc c'est égal dans quel sens vous êtes assis. Vous allez juste ramener les mains devant votre cœur, les yeux fermés. Prenez juste quelques instants pour à nouveau vous poser la question, comme au début de cette pratique, dans quel état est mon corps physique à la fin de cette pratique? Est-ce que je me sens différemment? Est-ce que je sens mon corps différemment qu'au début? Est-ce que les tensions que je pouvais avoir ont disparu? Est-ce que j'en ai peut-être d'autres? Puis quel est l'état de votre mental? Et quelle est là, maintenant, l'émotion qui vous habite? Observez encore juste quelques instants votre respiration. Puis peut-être doucement, vous allez ouvrir les yeux. J'espère vraiment que les bienfaits de cette pratique d'aujourd'hui vous accompagnent pour la soirée et les jours à venir. Et ce soir, c'est la pleine lune. Une pleine lune, ça signifie qu'on va recevoir beaucoup d'énergie. Donc si vous avez l'opportunité ce soir de lever les yeux au ciel, qui va être un ciel plein d'étoiles parce qu'aucun nuage, essayez d'observer cette pleine lune et essayez de ressentir l'énergie qu'elle va vous amener. Merci en tout cas d'être venu vous connecter avec moi. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Et je sais pas, peut-être on en refera d'autres. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Namasté. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt.